Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. La parole de Dieu en ce dimanche nous rappelle une chose. Cette parole nous fait redécouvrir la bonté, la patience, la miséricorde de Dieu envers nous humains. Et cette parole nous met devant une réalité aujourd'hui. La coexistence entre le bien et le mal. Le bien représenté par les bons grains et le mal représenté par l'hiver. Nous en avons écouté dans l'Évangile. Et cette coexistence dans le monde crée une confusion et peut parfois bousculer notre foi. Ainsi, frères et sœurs, la preuve en est qu'avant de venir ici, quelques-uns parmi nous, ou même la plupart, avons fait du bien aux autres. Nous avons été gracieux, nous avons été charitables, nous avons été bons envers les autres, nous avons pensé du bien des autres. Mais l'autre preuve en est aussi qu'avant de venir ici, quelques-uns parmi nous ont aussi commis du mal envers les autres. Même au moment où je parle, peut-être, il y a de ceux qui pensent mal, si pas de moi, au moins des autres. C'est le mal, le péché, ça existe dans le monde. L'autre preuve en est que l'attention des gens, de nous humains, se tourne beaucoup plus vers le mal. Nous voyons beaucoup plus le mal que le bien. Pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes arrivé à poser cette question. La réponse est claire. Le bien est normal. Et donc c'est ordinaire. On est appelé à faire du bien. Mais le mal n'est pas normal. Et du coup, ça attire notre attention. Shalom. Pour preuve, même si un pilote réalise 999 vols réussis, s'il parvient à commettre une erreur au millième vol, on se souviendra de lui, pas pour les 999, mais pour le millième vol qu'il a échoué. Donc, moi, comme prêtre, même si je mène ma vie de prêtrise avec fidélité pendant 50 ans, et que je parviens à commettre le mal, le scandale public, et voilà, tous les 50 ans peuvent être balayés et on se souvient de moi dans le mal. Et même vous qui vivez dans la vie conjugale, le mal attire toujours l'attention. C'est pourquoi ces serviteurs viennent dire, nous avions planté ici les bons grains. Pourquoi le mal? Il ne se réalise pas du bon grain qui est en train de fleurir, mais il se réalise du grain qui est là. Il y a des gens qui ont réfléchi sur la nature du mal depuis le commencement. Le mal vient d'où? Pourquoi le mal dans le monde? Pour les gens, ils pensent que le mal vient du mauvais génie. Je ne sais pas, un esprit extérieur à l'homme qui l'influence à commettre du mal. Il y a de ceux qui le disent. Il y a encore de ceux qui disent, en l'occurrence c'est Saint-Augustin, qui disent que le mal vient de mauvais usage de la volonté et de la liberté humaine. Nous sommes libres devant nos actions, mais nous commettons du mal lorsque nous usons très mal de notre liberté. Et c'est ça même l'enseignement de l'Église. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous dit que le péché vient du mauvais usage de la liberté humaine et du refus de l'amour de Dieu. Ainsi, même nos premiers parents, créés et réhabilités dans les jardins d'Éden où tout était bien. Évidemment, il y avait aussi des interdits. Ils étaient tout à fait libres de commettre du péché ou pas, mais leur liberté exagérée, le mauvais usage les conduit à faire quoi? À commettre le péché. Et c'est là qu'on parle de péché originel comme source de mal dans notre monde. Mon problème n'est pas le mal vient d'où, parce que l'évangile dit aujourd'hui que c'est l'ennemi, les démons, qui vient insinuer le mal en nous. Mais mon problème est que, pourquoi le mal dans le monde? Vous vous demandez, pourquoi le mal dans le monde? Si Dieu est omnipotent,
les créateurs, pourquoi il ne peut pas étouffer et étrangler le mal pour que nous vivions dans toute liberté en enfant de Dieu? Pourquoi cette coexistence entre le bien et le mal? Je vais bien faire le bien comme Saint Paul le dit, mais je me retrouve en train de faire le mal. Pourquoi ça? Pourquoi les gens qui font le mal parfois prospèrent mieux que nous qui suivons les Christ? Pourquoi? Tous ces francs-maçons, ils ont l'argent. Et nous qui sommes fidèles à Dieu, nous semblons ne rien avoir. Les gens qui volent dans les entreprises, dans le gouvernement, ils ont l'argent, ils mangent 3 fois, ils mangent ce qu'ils veulent. Pourquoi nous, chrétiens pauvres, qui suivons les Christ et qui prions, nous pourrissons dans la misère? Pourquoi le mal dans le monde? La réponse est claire. Parce que Dieu, il est alpha, le commencement, il est oméga. C'est lui qui crée et c'est lui qui décide à la fin. Ça, c'est d'abord la première chose. Et au moment où il crée, nous n'avons pas notre liberté. Il n'y a personne qui s'est improvisé pour dire créez-moi et lancez comme je le suis. Et vous autres, les chrétiens qui sont ici, créez-le à petite taille. Personne. Personne n'a recommandé son visage. Personne n'a recommandé son avenir. Non. Dieu nous a créés. Mais au milieu de Alpha et Oméga, il y a la liberté humaine qui intervient. Dieu nous laisse la liberté de mener notre vie comme bon nous semble, mais il nous montre quand même la route à suivre. Et voilà, c'est là où le problème vient. C'est ça la source de la coexistence, la liberté humaine devant le bien et devant le mal. Mais nous savons très bien que Dieu étant Alpha, même si nous disons de notre liberté, bien ou mal, à la fin, il va encore s'interposer comme Oméga à la fin pour nous juger et chacun selon ses œuvres. Ça doit rester très clair dans nos têtes. Et alors, comment utilisons-nous, comment faisons-nous usage de notre liberté? Prenons seulement un exemple. Vous arrivez, vous êtes en train de conduire sur la voie publique. Il y a des sillons routiers qui sont là. Il n'y a aucun policier, il est minuit. Et voilà, vous voyez, feu rouge. Vous êtes là, vous êtes seul, vous êtes au volant. Votre liberté est là devant vous. Devez-vous avancer parce qu'il y a quelqu'un qui vous voit, ou bien vous vous arrêtez pour vous conformer à la loi. Que faites le bon chauffeur? La plupart de nous, c'est quoi? Nous regardons gauche, droite, il n'y a personne, nous passons, n'est-ce pas? C'est ça, les drames de la liberté humaine. Mauvais usage de notre liberté. Dieu nous donne le temps pour nous repentir. Dieu n'est pas lâche. Dieu n'est pas moins puissant devant le péché, devant le mal. Non. Dieu a toute puissance de dire en un mot que le mal disparaisse et ça se fait. Mais il ne veut pas écraser ses propres créatures que nous sommes. Il veut nous donner du temps pour que nous puissions nous amender, devenir des bonnes personnes, pour que notre rencontre avec lui à la fin soit une rencontre bienheureuse. C'est ça, Dieu n'est pas impuissant devant les mal. Il donne du temps. Malheureusement pour nous humains, qu'est-ce que nous faisons? Nous abusons de la patience de Dieu. Nous pensons que la patience de Dieu est une faiblesse. Nous ne prenons pas cette patience, cette miséricorde comme une opportunité de conversion. Vous volez aujourd'hui, Dieu ne vous frappe pas. Demain vous volez non plus et ça devient votre habitude, votre ADN. Et finalement, vous mourrez dans un état de péché. À la fin, Dieu est quoi? Il est Oméga, il vous attend là-bas. Et vous allez répondre à ça. Il vous a donné suffisamment de temps. Nous abusons de la patience de Dieu, frères et sœurs. Nous ne devons pas le faire. Nous devons, si vous faites le mal aujourd'hui, et que demain Dieu vous laisse le souffle de vie, s'il vous plaît, amendez-vous. Qui sait si c'est la dernière chance? Personne ne le sait. Mais parfois, nous nous plaisons à demeurer dans le mal. C'est ça le drame de l'homme. La deuxième chose pour notre vie spirituelle aujourd'hui, c'est aussi prendre pour modèle le cœur de Dieu devant cette cohabitation de bien et de mal qui se trouve dans nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs font mélange. Aujourd'hui, ils sont un peu versatiles. Aujourd'hui, ils sont bons. Demain, ils peuvent commettre une faute. Comment est-ce que nous réagissons devant Dieu? Parfois, nous humains, nous sommes intolérants. Nous sommes impatients. Nous sommes moins miséricordieux avec nos frères et sœurs. Tu fais du mal, je te déclasse. Je te juge sans pitié. Je te déclasse sans souci.
J'étais des classes, tu n'es plus dans ma vie. J'ai des critiques sans pitié et à tort, parfois a priori, avant de vérifier l'information. Pour comble, aujourd'hui nous vivons des frères, des frères et des sœurs qui vivent dans la solitude parce que nous les avons tués, nous les avons écartés, ils sont mauvais, ils ne servent plus à rien, ils ne peuvent plus faire partie de nos chorales, de nos groupes apostoliques parce qu'ils sont mauvais. On les a tués vivants. C'est ça l'intolérance du cœur de l'homme. Alors que Dieu n'est pas intolérant que ça. Dieu nous donne le temps. Pourquoi ne pas aussi montrer cette patience, cette miséricorde envers nos frères et sœurs, leur donner du temps? Bien sûr, pas passivement, mais en priant pour eux. Nous en avons écouté dans la deuxième lecture. L'Esprit Saint nous inspire la bonne prière. Prions pour nos frères et sœurs, afin que le Seigneur touche leur cœur, qu'ils deviennent de bonnes personnes, que leur âme ne se perde pas. Aidons-les à travers nos conseils, afin qu'ils reviennent dans la bonne voie, bien sûr la bonne voie. Ainsi nous aurons accompli notre mission. Mais si nous les déplaçons, nous les tuons vivants, nous les reclassons déjà comme de mauvaises personnes, et voilà, nous aussi nous sommes des pécheurs, pardon. Souvenons-nous, nous sommes des pécheurs, mais Dieu nous donne aussi le temps. Donc, dans la vie, soyons patients, tolérants, miséricordieux envers nos frères et sœurs. J'en finis avec une petite histoire. Dans un séminaire, un petit séminaire, loin de notre archidiocèse bien sûr, et il y avait des séminaristes et aussi leurs formateurs, les recteurs. Et on faisait toujours l'approvisionnement du dépôt avec des arachides à des tas, des tonnes d'arachides. Et chaque fois, quand l'économe du séminaire venait, il trouvait qu'il y avait une diminution d'arachides. Il ne comprenait pas au dépôt. Il s'est plaint plusieurs fois devant les séminaristes qui font ça. Ça vous sert tous. Qui partent encore voler d'arachides pour manger en coulisses, personne ne répondait. Pour peser sur leur conscience, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur un morceau de bois, Dieu voit tout. Ça veut dire que même si vous volez en secret, Dieu voit tout. Soyez devant votre conscience. Alors, les amis inconscients qu'ils étaient, ils sont venus ajouter et ne dire rien. Donc, le prêtre a écrit Dieu voit tout. Pour les interpeller, ils sont venus dire quoi et ne dire rien. Donc, pour eux, il faudrait bien un Dieu qui fait la police, qui change. Un Dieu qui est derrière eux. Mais un Dieu qui laisse la liberté de bien agir, pour eux, ce n'est pas un problème. S'il vous plaît, ne soyez pas comme ces amis. Ce que vous faites dans le noir ou même en public, Dieu voit tout. N'ajoutez pas cette partie et ne dites rien. Il va dire quelque chose un jour, mais ça doit être quelque chose avantageux pour vous. Prions aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide en ce dimanche, afin que nous prenions opportunité de sa miséricorde, de sa patience pour nous amener, pour nous convertir, mais aussi que nous soyons des personnes miséricordieuses, tolérantes et patientes avec leurs frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous.